Bonsoir tout le monde. Nous sommes avec nous aujourd'hui pour nous faire des échanges sous Bois Caïman. Je vais commencer avec une phrase Mao Tse-tung qui dit: on a raison de se révolter contre les réactionnaires. C'est une phrase Mao Tse-tung qui paraît bien simple, mais qui est chargée à toute dialectique révolutionnaire marxiste. Comment? Non seulement parce que le ventrail nous subit en tant qu'esclaves, etc., nous avons raison et pas tant, mais surtout parce que nous avons raison pas nous pour nous révolter. Nous avons raison pas nous qui permettent de nous révolter. Nous tous nous connaissons l'histoire de l'Afrique, dans tout premier temps de l'humanité et même après. Côté tout intellectuel, belle connaissance ça, ampleur connaissance ça, magnificence de connaissance ça. Côté tout intellectuel, à ta Jésus-Christ. À ta Jésus-Christ, nous par contre depuis Jésus-Christ, il y a 12 ans jusqu'à ce qu'il y ait 30 ans, il passé en Afrique à apprendre. C'est connaissance ça que colons en fait nié. Non seulement parce que le peuple africain esclave, mais tout en même temps parce qu'il fait des crimes contre l'humanité, toute primaire en tant que colon. Réalité ça, colon esclave, il paraît qu'il y a un antagonisme relativement clair, d'Adi. Mais seulement, nous par contre qui profondeur, l'on compte ça, l'Afrique payée. Mais phrase Maroua a le pile loin toujours. Tout d'abord, ça qui semble une formule d'avis statique, que nous avons raison de révolter, c'est en fait un processus défini. Parce que dans le moment pratique ça a développé dans Bois Caïman, parmi d'autres, et comme principe, c'est conscience qui intervient. Nous manière concentrée. C'est conscience qui commandait en fait, et puis transformée. Vraiment vrai, nous avons raison pas nous avons raison pas nous en face réactionnaire, c'est sa conscience la vie paraît à clair. Et puis commander pour un dépassement de situation qui donc dans le moment côté n'a révolté nous à conscience pas nous contre réactionnaire, c'est conscience là qui agit. Intérêt réflexion ça, c'est le fait Bois Caïman, c'est processus ça même les développer et c'est ça qui permet révolution. Bois Caïman est fait d'abord, il faut le connaître, pour protester contre l'absence jour repos par la colonie. Je travaille 7 jours sur 7. Deuxièmement, je travaille en bas fouette. Donc, c'est une réunion que le commandeur, à partir d'esclaves, tout, te réunit pour faire, pour protester contre 7 jours sur 7 là, et pour protester contre le travail en bas fouette là.
C'est la force ça qui réunit chaque commandant atelier, réunit force ça, Boukman à camarades, ils étaient un noyau, réunis, viennent créer une force incommensurable. Ça veut dire réunir avant, clandestinement, mais là, dans Boakaïman, il y a 200 commandeurs qui réunissent une force concrète qui vient exister. Une force concrète extraordinaire qui vient exister et qui crée une force en plus, qui vient créer une force incommensurable dans la colonie l'air. Force ça, dans le même moment, ça, la fête là, il vient créer et lui alimenter conscience politique là. Il faut connaître tout que Boakaïman a été fait différents côtés. Il était fait normalement l'exil, mais il était fait dans Béréal tout. Il était fait dans le bassin Caïman. Il même dit qu'il était fait dans Sous-Zabet. C'est des gens qui connaissent dans l'ouest là. Il y a une réunion là. Et en Savo, il y a une réunion tout. Donc il y a différentes réunions commandeurs qui étaient pour créer force ça qui relève Boakaïman. Ce n'est pas en une réunion, c'est une démultiplication et une présence, une connaissance qui donc une conscience de force là. C'est ça que fait. Nous guérisons pas nous pour nous révolter. Conscience de réalité l'Afrique, Guinée, côté nous sortir et ça nous y est, mais force ça qui existait devant nous tous. Et là, conscience nous produit dépassement nécessaire, 22 d'août là, vient clairement paraître, ça veut dire exploser. Et ça fait une réunion pour des revendications viennent transformer en une révolution. C'est ça que fait nous dit que le processus Boakaïman rapproché de sa maorélé processus révolutionnaire. Ce n'est pas que des mondes directement révolutionnaires en soi, sinon que construction force revendicative là, concrètement présence libre une conscience de révolutionnaire. C'est intéressant pour nous connaître exactement ça qui doit Boakaïman, mais en même temps tout ça qui c'est réunion là et réunion force progressistes dans différents côtés, dans différents milieux ouvriers, paysans, petits bourgeois, universités. L'on nous réunit, il faut prendre conscience, petit, de force qui vient en présence là, et qui crée une conscience, nous avons pour faire développer pour l'autre niveau. Le même bagage qui était manqué dans Boakaïman, cependant, c'était parti. Pas de co, une organisation partisane assez avancée pour faire processus revendication, révolution, ça transformer et chita
c'est ça qui permet petit de former une classe dominante, n'a pas mis révolté. Gros généraux, fur et à mesure, prendre le contrôle, processus ça. Et 1791-1804, c'est 13 l'année, côté que processus là, pour échapper dans les esclaves révolutionnaires, pour tomber dans les gros commandants, gros colonels, gros général l'armée. Il ne faut pas oublier c'est Christophe qui tuait Capois. Il ne faut pas oublier c'est Dessalines qui tuait Charles Belair avec Samit Belair. Qui donc, même n'a pas mis dirigeants, viennent des différents qui pourraient mener en fait dans des problématiques de classe. Depuis 1804 jusqu'à l'année 1840, nous ne connaissons pas en réalité qui ça qui a fait, qui ça qui a produit des moments qui paraissent. Il y a un chaos. Il y a deux consignes qui clarifient la situation. Une dit Milat pauvre c'est nègre, nègre riche c'est milat. Qui donc te dit c'est pas une question couleur, c'est une question classe. L'autre l'a dit paix doit pour le monde qui travaille. C'est une revendication qui en fait a une portée explosive, révolutionnaire, dans le sens que peut-être d'une moitié qui a commencé à germer et établir dans le pays. Non, nous ne parlons pas. Il faut que les gens qui travaillent terre viennent propriétaire terre. La terre à celui qui la travaille. 1804 pour 1912, moi j'étais responsable dans l'ISPAN, inventait notre travail citadelle, etc. Mais en même temps, on inventait un monument ici historique. Et de 1804 à 1912, pas gagné en fait aucune construction dans la ville qui reparaît. C'est à partir de 1912 où la principale construction ville, non seulement Port-au-Prince, mais Saint-Marc, Gonaïves, Ocap, Jérémy, tout. C'est une période ça. Alors, ça que tu as fait avant, c'est lutte de classe là, c'est débat. Et c'est là que Bois Caïman initié débat ça. Initié une lutte de classe dans mi-temps population haïtienne. Américains ont intervenu en 1915, depuis 1914, ils volaient l'or, mais en 1915 fondamentalement, et établi une domination que, camarades qui a parlé sur d'être, parlait seulement ou principalement d'être français, de Fantachita, beaucoup plus sur d'être l'occupation américaine, portée dans le pays à tout. Donc, en réalité, processus ça, vient une réalité, journée aujourd'hui, dans le pays, côté que vous gagnez un manque de service total dans le quartier, nous avons un salaire minimum exécrable. Nous, lors de nos revendications sur le salaire minimum, la police tire sur les camarades, de tirer sur les femmes enceintes, de tirer sur les ouvriers, et paix petits paysans au travail. Parce que dans tout pays, il y a une revendication paix qu'a parlé. Et Bois Caïman, c'est ça qui était posé dès le départ.
tête, petit paysan. C'est fondamentalement la réalité ça qui fait que classe dominante obligée d'établir nos pouvoirs fascistes, tendance fasciste complètement, écrasé par la justice en bas fait, tout bas sous contrôle, il y a des classes dominantes qui dominaient la population de manière extrême. Donc fasciste ça, c'est pas la France qui pour caler contre nous, c'est toute classe dominante, tout impérialiste américain en tête, et pour le Canada tout. Donc, nous en face d'une situation écrasée. Nous en face d'une situation extrême, vraiment. Côté que il faut mettre courage nous, il faut prendre conscience nous, il faut prendre l'avenir pays à demain. Bois Caïman, ça fait 200 et puis l'année. Mais c'est vous vous dire, il y a pour résoudre. Merci.